Si tu as l'habitude d'utiliser le cuir-dent pour curer tes dents, arrête-le immédiatement. Je te demande de ne plus le faire. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Peut-être ce message te concerne et à la suite de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te le dis. Les personnes qui utilisent toujours les cuir-dents, qui sont toujours avec ça, ils ne savent pas que ce cuir-dent-là, ce mouvement qu'ils font retire le pouvoir de leurs paroles. Vous savez que ce soit l'Éternel ou les ancêtres, chacun de nous a un pouvoir qui lui a été transmis par ces derniers dans sa vie. Et donc, tu peux l'utiliser à travers ta bouche, à travers ta parole. Le fait d'utiliser le cuir-dent coupe ton pouvoir de la parole. C'est-à-dire que quand tu utilises le cuir-dent, tu ne vas plus pouvoir prophétiser, que ce soit sur ta vie ou sur celle de tes enfants si tu as déjà accouché. À partir du moment où tu le faisais même de manière inconsciente, il n'y a pas de problème. On peut prendre ça du genre, tu ne connaissais pas. Mais à partir du moment où Dieu, l'univers et tes ancêtres ont fait que tu tombes sur cette vidéo et que tu comprennes ce qu'il y a à comprendre, si tu continues encore, ça te regarde. Donc, retiens-le, arrête de le faire. Sauf en cas extrême que tu as vraiment une chair qui est calée, un genre là que tu le fais, mais que tu restes comme ça devient une habitude. 1, 2, 3 cuits dans ceci, 1, 2, 3 cuits dans cela. Ça coupe ton pouvoir de la parole. Ne dis pas que tu ne connaissais pas. Alors, ici, Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu peux. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La puissance de l'ail écrasé que tu ignores, mais qui peut tout changer dans ta vie. Si tu arrives de rester comme ça et que tu sens que tu fais face à un ralentissement financier, qu'importe dans tous les domaines, alors pas de panique, tu t'en vas au marché, tu achètes de l'ail. N'utilise pas l'ail que tu as déjà à la maison, que tu avais acheté avant, c'est là depuis, ou qui a été acheté par quelqu'un d'autre. Non. Toi-même, tu t'en vas au marché, tu achètes l'ail qui va te servir pour ceci. Une fois que tu reviens, tu vas l'écraser à la main. Si c'est que tu as la pierre, tu écrases ça. Si tu as les mortiers, là, tu tapes. Il faudrait que la pâte soit vraiment pâteuse. Pas que tu vas mettre dans le moulinex, ajouter beaucoup d'eau. Non, il faut que ça soit pâteuse. Une fois que tu as la pâte pâteuse, tu prends, tu mets dans ta paume de main et tu frottes les deux comme ça, même pendant 1 minute et tu répètes le mouvement pendant 7 nuits successives. Je te rappelle que ça, c'est un rituel à faire dans la nuit. Et tu verras toi-même la puissance de ce dernier. Tu verras comment les choses vont se décanter en ta faveur. Et bien évidemment, si c'est que je ne t'ai pas mentionné l'heure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'heure propice. Comme pour les autres, tu te rassures seulement que la nuit est déjà tombée et tu te rassures, comme j'ai dit, que c'est un ail que tu as acheté avec ton argent et le jour où tu devais le faire. Tu ne prends pas un qui était déjà là avant, que c'était peut-être maman, ton époux, ta copine, whatever, qui a acheté ça. Non. J'espère que tu as bien compris. Et si c'est que il y a des choses que tu n'as pas compris, tu mets en commentaire, je passerai par là et je vais répondre. Et pour qu'on puisse s'entraider, parce que nous sommes une communauté, c'est clair que quand je fais mes vidéos, vous voyez le nombre de vues. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Donc, s'il arrive qu'il y a déjà un commentaire qui a traité de ta question, tu mets juste ton like là-bas. Et si peut-être tu as vu cette question-là que quelqu'un d'autre a posée, si tu peux répondre à cette personne en fonction de ma réponse, je te remercie si tu le fais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.